Bonsoir à tous, ici La Famille. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle édition, pour ce nouveau podcast. Nous parlerons aujourd'hui d'un thème assez commun. Nous parlerons de la vie de manière générale et plus précisément de son but, de son sens. Vous est-il déjà arrivé de vous demander quelle est votre place sur la Terre, votre mission sur cette planète, ou encore ce que vous représentez dans le système solaire, la galaxie ou encore la Voie lactée? Pour ma part, il m'est arrivé de me poser ces questions et d'en arriver à me questionner sur le but et le sens de la vie. Après quelques recherches, je me suis aperçu que plusieurs indicateurs pointaient vers le fait qu'il faut forcément être passé par des moments difficiles pour en arriver à se questionner sur le sens de la vie. J'aimerais savoir si vous, personnellement, vous êtes déjà demandé cette question et si vous avez des réponses, je vous invite à noter cela dans la section des commentaires. Je vous remercie. En ce qui me concerne, il a justement fallu que je passe par des échecs, par des revers difficiles de la vie, pour en arriver à me questionner sur le sens et sur le but de la vie. À me demander ce que la vie nous réservait en tant qu'être humain. D'un point de vue scientifique, la vie d'un homme ne représente rien en comparaison au système solaire, aux galaxies et aux étoiles. Notre vie ne représente que 80 années, voire 100 pour ceux qui vivent plus longtemps. Ceci n'est rien comparé aux distances dans les galaxies qui se comptent en années-lumière. Je vous invite à ce sujet à aller faire une petite recherche sur ce qu'est une année-lumière. C'est astronomique, c'est fou. Je vous laisse faire votre petite recherche et vous vous rendrez certainement à l'évidence que la vie humaine a une durée très courte. Si on prend le point de vue littéraire ou philosophique, l'existentialisme et l'absurde sont les deux courants de pensée qui abordent le mieux la condition humaine sur la Terre. Dans un premier temps, l'existentialisme est ce courant philosophique et littéraire qui considère que l'être humain forme son essence de sa vie par ses propres actions, celles-ci n'étant pas prédéterminées par des doctrines théologiques, philosophiques ou encore morales. En d'autres termes, l'existentialisme considère chaque individu comme un être unique, maître de ses actes, de son destin et des valeurs qu'il décide d'adopter. Dans un second temps, l'absurde, issu de l'existentialisme, aborde surtout la condition humaine, l'incohérence de la vie, la répétition de la vie, l'étrangeté, la solitude ou encore le non-sens de la vie, pour ne citer que cela. Alors, il y a une œuvre très emblématique écrite par Albert Camus qui aborde le concept de l'absurde avec perfection. Ce roman s'intitule L'étranger. Je le recommande. Dans ce courant de pensée, donc, l'absurde, la vie ou l'existence paraît injustifiée. C'est la difficulté, en fait, de l'homme à comprendre le monde dans lequel il vit. Pour remettre ceci en perspective, il faut dire que Albert Camus rédige ce roman à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il est témoin de tous les assassinats perpétrés, de tous les millions de morts enregistrés après cette guerre. Et il se demande donc l'importance de la vie de l'homme sur la Terre.
L'absurde peut par exemple être lié à une réaction comique vis-à-vis d'un événement tragique. L'entrée en matière du livre L'étranger met tout à fait en évidence ce que je viens de dire. Le protagoniste a une réaction que l'on qualifiera d'absurde comparée à l'événement tragique qui est le décès de sa maman. C'est un petit disclaimer. Et donc si on prend cette fois-ci le point de vue laïque ou encore religieux, la vie est sacrée. Nous devons lui accorder une importance capitale. J'ai apprécié le point de vue bouddhiste par rapport à la vie. Donc, pour les bouddhistes, la vie a son sens qui lui est propre. Nous faisons partie de l'écosystème qu'est la vie. La vie, en réalité, circule en nous et à travers nous. On ne cherche pas le sens de la vie. On est le sens de la vie. Nous sommes le sens de la vie. L'objectif est donc de trouver son équilibre dans les moments chaotiques. En gros, savoir comment surfer sur la vague de la vie. Pour continuer dans la logique bouddhiste, pourquoi en arrivons-nous à nous poser la question du sens de la vie? Le bouddhiste dit qu'un axe de réponse est que l'être humain est un être conscient et c'est ce qui le différencie des autres espèces. En d'autres termes, la conscience humaine est à l'origine de nos angoisses face aux absences de réponse. Nous sommes les seuls êtres vivants qui nous demandons le but de notre existence, le sens de notre vie. C'est vrai parce que je n'ai jamais vu un animal ou une plante se demander le sens de sa vie sur Terre. C'est vrai qu'il ne parle pas après tout. Je continue, sinon je vais dire des bêtises. En conséquence, la quantité de souffrance donc résulte de notre propre processus psychologique. Nos pensées et nos émotions sont devenues une si grande souffrance qu'il nous est presque impossible de supporter la douleur. Le bouddhiste dit que le plaisir et la douleur viennent de l'intérieur. Alors voici un passage que j'ai vraiment apprécié et qui m'a laissé bouche bée après l'avoir lu la première fois. Donc je vous invite à prêter attention à ce passage avec un grand intérêt et surtout une grande attention. Il n'y a qu'un petit stimuli qui vient de l'extérieur. Notre bien-être ne viendra jamais de l'extérieur. Il a lieu en nous-mêmes. Notre bien-être a lieu en nous-mêmes. L'expérience humaine est créée de l'intérieur, peu importe la nature de l'expérience. C'est-à-dire que si on est fâché, si on est content, ce sont des impulsions qui viennent de l'intérieur. En effet, il y a un stimuli, un petit stimuli qui vient de l'extérieur, mais le sentiment et comment nous ressentons les choses, l'impulsion vient de l'intérieur. Il demeure donc une question hyper importante que je souhaiterais vous demander. Si vous étiez en charge de vous-même, que créerez-vous à l'intérieur de vous? Le bien-être ou le mal-être? Je vous invite, s'il vous plaît, à mettre vos réponses dans la section des commentaires. Ce serait un plaisir. Je vous remercie d'avance. En réalité, lorsqu'on trouve la paix intérieure, la question du sens de la vie se dissout et disparaît complètement. Le sens de la vie pourrait en quelque sorte se résumer à ce sentiment de plénitude qui nous envahit lorsqu'on est profondément heureux. Alors, imaginez-vous cette image. Vous êtes en compagnie de personnes dont vous adorez la compagnie, amis, famille.
Vous passez un moment agréable. Vous parlez de projets futurs. Vous parlez de ce qui vous enchante. Toutes les pensées négatives sont mises de côté. Vous vivez un moment d'extase. Que ressentez-vous à ce moment précis? Eh bien, le bouddhiste dit, ce sentiment de plénitude est en réalité le sens de la vie. Alors, pour ne pas tirer ce sujet de long en large, je vous propose d'apporter mon point de vue sur cette thématique. En ce qui me concerne, le sens de la vie est celui que nous décidons de lui donner. La vie est en fait ce temps limité de conscience avant que tout ne s'arrête. Par conséquent, il est question de prendre les meilleures décisions pour optimiser à la fois le temps que l'on passera à exister et le nombre de fois que l'on profitera de ce laps de temps. Peut-être que le sens de la vie, c'est d'en profiter au maximum. Peut-être que le but d'être heureux, c'est de vivre, tout simplement. Peut-être qu'à notre époque, nous sommes un peu plus confrontés au fait de trouver du sens à notre vie par nous-mêmes. Cela serait-il dû à l'ère de liberté dans lequel nous vivons? Qu'en pensez-vous? Faites-moi une fois de plus part de vos avis dans la section des commentaires. J'apprécie votre contribution. Merci. J'ai aussi la ferme conviction qu'on a la vie qu'on se construit. Ceci soulève en fait le point de notre responsabilité. C'est-à-dire que nous devons prendre conscience que tout ce que nous faisons a un impact sur nos vies. Et par conséquent, nous devons nous préoccuper plus de ce sur quoi nous pouvons agir. C'est dans ce sens qu'apporter notre contribution à la vie est d'ordre majeur. C'est nous qui donnons ce sens. En plus, notre existence sur Terre est aussi une occasion d'apprendre. Apprendre de nos erreurs, connaître nos émotions, les apprivoiser afin de trouver la paix intérieure, la sérénité qui nous permettront d'accepter la mort. Oui, la mort, vous avez bien entendu. Croyez-vous que l'on puisse parler de vie sans qu'à un moment donné, la mort ne pointe son nez? Eh ben non. Alors, pour la philosophie, philosopher revient à apprendre à mourir, tandis que le but de la vie, c'est d'accepter la mort. Un philosophe très connu dira, lorsqu'on est prêt à mourir, lorsqu'on a accepté la mort, alors on a bien vécu. Et pour le bouddhiste, pour terminer avec celui-ci, l'existence se partage en deux expériences. La vie, oui, je l'accepte. La mort, oui, je l'accepte aussi. Vous l'avez bien entendu, oui, c'est ce thème qui sera abordé dans notre prochaine édition. J'espère que vous avez tiré quelque chose de constructif dans ce petit exposé. Je souhaitais tout simplement mettre en évidence mon point de vue sur ce qui est du sens de la vie. Je vous remercie grandement d'avoir écouté ce podcast. Puis-je vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être prévenu lors de la sortie du nouveau podcast. Je vous demanderai aussi de partager ce podcast car mon objectif et mon souhait, c'est que un grand nombre de personnes puissent avoir accès à ce contenu et surtout que ça puisse apporter un soulagement et un apaisement aux âmes troublées. À très bientôt. Sayonara, comme disent les Japonais.